amis romains. Comment l'Empire romain a-t-il pu s'effondrer? Un empire immense qui, à son apogée, se déployait sur 3 continents, avec la Méditerranée à son centre, et selon les géographes et voyageurs romains, l'Empire couvre le quart du monde, en tout cas le quart du monde connu à l'époque. Les historiens et penseurs étudient depuis des siècles les causes de la chute de cet empire. Des dizaines d'explications ont été avancées. Un affaiblissement physique et mental, un mode de vie décadent, les invasions barbares, une trop grande étendue, difficile à maintenir avec les moyens de transport de l'époque. En fait, l'Empire romain était une machinerie bien huilée, avec un approvisionnement de toutes les denrées pour Rome qui fonctionnait plutôt bien. Tout l'Empire contribue à nourrir les habitants de Rome. Le blé venait d'Égypte, grâce à la crue du Nil, de Sicile, de Sardaigne, d'Espagne. Le monde romain était un marché commercial florissant qui avait des antennes jusqu'en Inde et en Chine. Mais l'efficacité de son empire commercial est devenue son point faible, car 2 facteurs ont contribué de manière décisive à cet effondrement. C'est ce que met en avant Kyle Harper, un professeur de l'université de l'Oklahoma. Premier facteur, plusieurs maladies infectieuses malmènent les habitants, dont le paludisme, la tuberculose et la dysenterie endémique. On appelle peste antonine l'épidémie de variole qui frappa l'Empire romain à la fin de cette dynastie, durant les règnes de Marc Aurèle et de Commode, entre 165 et 190, et qui tua entre 10 et 30% de la population. Mais c'est vraiment la peste qui a décimé la population romaine et tout l'Empire, au point que Rome, qui contenait 700 000 habitants, n'en comptait plus que 20 000 au plus fort de l'épidémie. En 541, la peste gagne Pélouse en Égypte, et à partir de 542, elle se répand dans l'ensemble de l'Empire, y compris à Rome et Constantinople, qui compte jusqu'à 10 000 morts par jour. La peste fait des ravages de manière cyclique jusqu'en 761. Entre un tiers et la moitié de la population y succombe. L'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée. C'est une idée géniale. Deuxième facteur, cette période était terrifiante pour les contemporains, car en même temps, plusieurs explosions volcaniques majeures ont fait basculer le climat, mettant fin à un optimal climatique romain, appelé OCR, une courte période de climat inhabituellement chaud en Europe et dans l'Atlantique Nord. C'est une succession d'étés sans soleil, donc sans récolte, qui ravage l'agriculture et qui contribue à décimer la population. À cela s'ajoute la pression des peuples à la recherche de terres plus hospitalières. Les Germains, les Avars, les Huns dans la partie européenne de l'Ancien Empire. Et la conquête musulmane pour la partie orientale. Pour les habitants de l'Empire romain, il y a eu comme un sentiment de fin des temps sur fond de changement climatique et de virus meurtrier. En conclusion, nous sommes les héritiers directs de la civilisation romaine et elle perdure quelque part grâce à nous.